Bonsoir, hello à toutes, je vous retrouve pour une vidéo concernant une braderie que j'ai faite dimanche, ce dernier dimanche. Et j'ai eu mon truc là pour me donner chaud. Et je me filme dans ma chambre pour changer d'endroit parce que j'ai froid. J'ai froid tout simplement. Le chauffage va être mis en route cette semaine, mais c'est pas le temps que ça se mette. Voilà, c'est pour l'instant j'ai froid et pourtant je suis habillée, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas en t-shirt ou quoi que ce soit. J'ai un magnifique pull-over doudou là en mohair qui m'a coûté 3 francs 6 sous chez Kilo Shop, que j'ai chiné, que j'ai chopé samedi quand j'ai fait du shopping. Et franchement, avec des... Comme vous pouvez voir, j'en profite de vous montrer un peu. Je ferai sans doute peut-être des vidéos aussi de tout ce que j'ai chopé en friperie, différents endroits, tout ça. Mais bon, là, c'est pas le sujet aujourd'hui. Ça va être la braderie que j'ai fait dimanche. Donc voilà, donc je vous montre quand même, il y a des couronnes dorées avec aussi des petits strass de couleur rouge, vert, rouge, vert et bleu. Donc voilà, rubis, émeraude et saphir. Voilà, et voilà, et du coup, il m'a coûté 4 € quelque chose le gilet. Quand je pense que j'ai acheté dans une friperie vintage un pull similaire en plein cagnard l'année dernière, tout ça parce que j'avais craqué dessus. Elle a réussi à me le faire acheter, la vendeuse, à 39 € à 45 €. Alors que celui-là, c'est exactement dans le même style et il a coûté 10 fois moins cher. Bon, tant pis. Allez, c'est parti. Je vais vous faire la vidéo sur mes trouvailles de braderie qui était donc l'argent, c'était pour l'APF, c'est-à-dire l'Association des paralysés de France. C'est une braderie que j'avais déjà faite, j'avais fait une vidéo dessus, c'était au mois de mars. Si vous regardez dans mes anciennes vidéos, il y en a une où j'avais dégoté des petits des chapeaux notamment. Et ouais, voilà. Bon bah allez, c'est parti, let's go. Alors, on va commencer. Je prends vraiment au hasard. Et je prends même pas dans l'ordre où j'ai acheté les affaires. Tout est dans un sac à bas là, sur le sol. Donc, j'ai fini les achats par cette petite valisette en osier. Et qui s'ouvre comme ça. Et qui a une poche à l'intérieur. Une petite poche comme ça. Par contre, je déplore le fait qu'il n'y ait pas un fermoir ici ou un truc aimanté. Moi, ce sera plutôt pour faire de la déco, pour ranger des trucs à l'intérieur. Ce sera pas pour c'est pas pour aller me promener, quoi. Je veux dire, c'est pas un sac à main, quoi. Ou alors juste pour faire des photos, pour s'amuser, voilà. Donc ça a coûté 2 € parce que c'était 4 € normalement, je crois. Et comme il faisait moins 50% parce que c'était la fin de la braderie, ben voilà. Et c'est mon fiston qui me l'a payé. Voilà. Alors, hop, on continue. Bon, je vais peut-être enlever ça quand même parce que j'ai l'air de quoi, putain. Mais qu'est-ce que je perds mes cheveux? C'est pas possible. Et, ce truc-là, j'ai trouvé à Lidl dernièrement. Et je trouve qu'il est bien parce qu'il est un peu à mémoire de forme là. Comme ça là. C'est pas un truc avec des billes dedans. Voilà, il est bien, moi je trouve. Enfin, voilà, et là, si vous pouvez voir aussi, je vous montre un truc. Comme j'avais été à une convention japonaise il y a 2-3 semaines, là, un dimanche, je me suis acheté une jolie petite barrette avec
kitsune, enfin kitsune, c'est-à-dire un renard, une tête de renard. Et donc c'est une fille qui fait ça, qui fait des bijoux artisanaux. Et elle met aussi des pierres semi-précieuses dans ces petits colis fichés là qu'on voit. Donc on peut voir, il y a de l'aventurine, je crois, ou ouais, un peu comme ma bague là, ouais. Ma bague là, que j'ai là, c'est une aventurine, mais c'est une bague bretonne pour le coup. Là, j'ai ma citrine hein, pour avoir la pêche, parce que comme je suis un peu fatiguée quand même ces derniers temps, beaucoup fatiguée avec le Covid et la sortie de l'hosto, tout ça, enfin de la clinique et tout, j'ai mis une citrine. Bon, je garde toujours ma bague bretonne là, que je kiffe de ouf, que j'avais trouvée sur Vinted, et pour une fois j'avais fait une très bonne affaire. Voilà, et sinon les bracelets, ça c'était c'est trouvé dans une friperie à Rennes, friperie qui fait friperie d'épouvante et tout, mais je suis pas très fan, donc je vais pas faire trop de pub pour cette, je vais pas la citer finalement. Voilà, bref. Voilà, il y a des trucs que j'aime et des trucs que j'aime moins. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, et donc du coup, les couleurs, c'est dans les tons verts. Et il y a des petits, de là, une petite lune. On va voir comme ça. Et il y a des petites, elle utilise des petites pierres semi-précieuses aussi. Donc là, il y a du, soit c'est du jade ou soit c'est de l'aventurine. Je sais plus ce qu'elle m'a dit, vu que c'est vert les deux sont verts. Et voilà, et c'est mignon comme tout. Je peux la retirer aussi. Qu'est-ce que je suis là en train de m'emmerder. Voilà, ça donne ça. Allez, on fait comme elles font toutes ça. C'est mignon, hein. Puis là, il y a un petit gros lot. Ouais, il grelotte pas trop. Ouais, elle est là, la pierre semi-précieuse, en fait. Là. Puis il y a des petites perles fines, là. Et puis là, c'est des petites perles en verre. Puis la petite lune, là. Avec... voilà. Voilà, c'est comme ça, avec la tête du renard, qui est un emblème du Japon, quand même. Et à l'arrière, ça s'ouvre comme ça, là. Voilà, moi j'avais acheté ça donc sur le festival, hein. C'est vrai que j'ai acheté pas mal de trucs, il y avait vraiment des trucs sympathiques sur le festival Japan Wave Manga à Rennes, là, donc pour le coup, puisque oui, c'était ici. Donc voilà, mais bon, ce n'est pas le sujet. Allez, on continue les petits achats. Alors, vous me dites si vous reconnaissez quel est le logo. Et oui, il s'agit bien d'une ceinture Benetton des années 80 et 90 qui est réglable et qui a la boucle en cuir véritable. Et pareil pour le passant avec les trous. Et qui est quand même, il faut quand même le mentionner, est fabriqué en France. Donc ça, c'est toute ma jeunesse, c'est quand j'étais ado, c'est la fameuse marque où on mettait en scène toutes sortes de personnes de nationalités différentes, de couleurs, d'ethnie, enfin c'était vraiment la marque, une marque phare des années 90 qui a disparu par la suite et puis qui est revenue discrètement là dernièrement. J'ai vu qu'il y avait un magasin de Benetton dans l'allée marchande d'une grande surface là, mais ils ont pu ce côté un peu United Colors by Benetton comme ça se faisait à l'époque. Et je me souviens, c'était le gars qui faisait cette marque là, il était très fort en marketing, c'était donc un Italien.
Voilà, et donc je suis très contente d'avoir trouvé cette ceinture pour pas grand chose, 1 euro, 2 euros, je sais plus. Donc voilà, en même temps, j'ai trouvé cette petite pochette trop cute. Alors ça fait très 80, très années 80, très le petit fermoir porte-monnaie comme ça là, en plastique rose pâle, et les motifs de fleurs comme ça. On a toutes connu ça dans les années 80-90. Je me demande si c'est pas un cadeau Yves Rocher ou un truc dans le genre. Il n'y a rien, il n'y a pas, y a rien d'écrit. Il n'y a pas de marque. L'intérieur est relativement propre, il n'y a pas de soucis. Et non, je craquais parce que juste pour le design et tout, et c'est pas décousu là, non ça va, non, voilà, donc c'était tout mignon, ça c'était, je sais plus combien, 1 euro, 2 euros, je sais plus, enfin, c'était pas trop cher, ça, voilà. Alors, on continue avec, qu'est-ce que je vais vous montrer? Oh là là, alors, je suis allée en premier au rayon des jouets, au cas où je trouverais des Polly Pocket, ou des trucs de Barbie ou autres, Dame Boucleline, Petit Poney, des trucs comme ça. J'ai trouvé cet adorable petit cochon de la marque Stay. C'est quoi Stay? Top. Ce truc, c'est allemand là, vous savez. Il est neuf. Il a son étiquette là. Il a son étiquette là. S'il te plaît. Carrément. Avec. Il a le poisson. Il a le piercing. Hein. Je te le dis pas. Je dis pas de conneries. C'est vraiment percé. Avec l'étiquette. Comme un vrai bestial qui sortirait d'une ferme. Avec sa petite queue en tire-bouchon. Alors, j'ai jamais compris si ça se disait Steph ou pas, parce que je sais pas si c'est un T dans le milieu. Et c'est Sissi, le modèle Sissi, original, since 1990, since 90, non, since 80, non, enfin bref, depuis 1880. Je suis fatiguée. Donc voilà, donc Sissi, la petit cochon, j'ai vu juste le même jour, après avoir fait la broderie, je suis allée me promener dans la rue et j'ai vu la vitrine d'un magasin où je mets jamais les pieds parce que ça coûte très cher et ça m'intimide vraiment de rentrer là-dedans parce que ils vendent des choses hyper chères et des vêtements, ouais, enfin franchement c'est pour les bobos richoux de Rennes et je me sens pas à ma place et non, je n'ai jamais mis les pieds dedans. Et ils ont fait une super déco de vitrine avec notamment en mettant des faux champignons, des feuilles, des branches, des petites loupiottes et tout ça. C'est magnifique, c'est très inspirant. Et justement, il y avait des peluches de cette marque-là. Et c'est bon, il n'y avait pas des petits cochons pour le coup, mais c'était plutôt des écureuils, des hérissons, des biches, enfin les animaux de la forêt, quoi. Et c'était exactement cette marque-là. Et il y a toute l'histoire, tradition et tout ça, production, product information. Donc il y a en anglais, en français aussi, un faux produit important à lire. À conserver seulement un faux produit avant de donner l'article à des enfants. Retirer le pendentif d'ailleurs, toutes les pièces de fixation. Ouais, on peut laver en machine, dans un filet, bidule. Ouais, il y a tout un petit livret. Tout un petit livret. Et c'est Margaret Staife.
Germany. Ils ont eu des concours, apparemment, ils ont gagné des concours de peluche. Et derrière, il y a... C'est le prix, ça? Ça coûte pas 129 € quand même. Ou c'était peut-être des francs à l'époque. Ah oui, à mon avis, c'est une étiquette de l'époque où c'était en francs. Il coûtait 129 francs. C'est probable, hein. Du coup, ça ferait une peluche à 15 €, 20 €. C'est probable, pour le coup. Voilà, donc, mais vraiment neuf, hein. Bon, allez, on va pas s'étendre sur le cochon. J'ai trouvé une petite mignonnerie comme ça qui était toujours... qui était emballée... qui était emballée. Et c'est un tout petit mémo set avec un clipboard, mémo set, aide-mémoire. Voilà, donc un petit crayon, le petit carnet avec le petit clip là-haut. Et c'est toujours emballé. Et je me demande si je vais le déballer. Finalement, je vais peut-être l'accrocher juste pour décorer comme ça quelque part. Voilà. Non, parce que je n'ai pas l'utilité, j'ai déjà plein de carnets, plein de papier pour faire mes notes et tout. Donc, autant peut-être laisser même l'emballage dans son jus, comme ça, avec les petits dessins. Jimmy et Amy. Jimmy et Amy, là, comme ça, je ne connaissais pas. Voilà, des imitations un peu de Sanrio, de Hello Kitty, tout ça. Bah, voilà, j'ai trouvé ça trop adorable. Donc, c'est un des premiers trucs que j'ai eu. J'ai pris ça. Alors, dans le même style, cute, kawaii, j'ai trouvé ça. Alors voilà l'objet. Bien style années 80, début 90, en plastique bien dur. Il s'agit, alors c'est écrit Play Whale, avec un médaillon fleuri, et du coup, franchement, Play Whale Made in China. Voilà, si vous voyez le poinçon, je ne connais pas Play Whale, je ne sais pas de quoi il s'agit. Ça se ferme, enfin il y a un petit bitonneau comme ça. En fait, quand vous ouvrez, vous avez le droit à wow, un miroir, c'est une coiffeuse. Et tu peux mettre des trucs. Voilà, tu ouvres comme ça, et magique. Oh là là, les tiroirs en forme de cœur. Oh, j'avais même pas vu ça, tiens. Je pensais qu'ils sont coulissants. J'ai vu sur le coup, mais j'ai pas mémorisé. C'est super. En fait, on peut ranger du make-up. Voilà. Ah, mais c'est magnifique. Je découvre en même temps que vous. Je redécouvre, en fait. Et voilà, le tiroir. Non, mais c'est pas trop magnifique, ce rangement-là. Et hop, et après, et hop, comme ça. C'était obligé qu'il fallait que je le prenne. Et hop, il est fermé. Attends, il y a un petit truc. Bitonné en dessous. Ah non, puis avec le miroir, s'il te plaît. Non, mais c'est trop bien. Et en plus, c'est franchement, il est nickel, il est beau. Des usures naturelles, hein, ça date. Mais c'est trop cute. C'est à couleur pastel, rose, mauve, vert, vert comme ça, là. Non, mais trop dans mes couleurs. C'était obligé que je prenne. Obligé. C'est le premier truc que j'ai vu avec ça. Et le cochon, c'est plus tard que je l'ai vu. Et pour rester toujours dans les jouets, parce que c'est vraiment des jouets, j'ai trouvé ce drôle de bébé un peu bordeaux. C'est vrai que c'est bientôt Halloween. Regardez-moi ses yeux bleus complètement. Et j'ai pris quelque chose. Genre, voilà. Mais ce qui me fait marrer, c'est qu'il a une bouche comme ça. Et il a un doigt à la kiki, enfin un petit biberon en fait, non c'est même pas une tétine, c'est même pas ça, c'est pas son pouce, et on peut lui faire téter son biberon comme ça. J'ai trouvé que c'était trop michoun, trop mignon. Je
connais pas du tout. Je sais même pas s'il y a une étiquette ou quoi que ce soit. Je ne vois rien. Je vois qu'il est comme en bon état. Il y a juste une marque derrière, mais c'est écrit en tout petit. Là, j'arrive pas à voir. Je sais pas c'est quoi. C'est un hybride entre Kiki et un bébé. Mais j'ai trouvé qu'il avait de la gueule et du potentiel. Donc, comme j'aime bien les peluches vintage et les petits baigneurs et les poupées et tous ces trucs-là, bon, je l'ai pris et puis ça coûtait vraiment pas cher. Alors, dans le même esprit, il y avait un truc, 3 figurines, des trucs dans des bacs, des sortes de grands paniers. 3 figurines, 3 jouets, enfin 3 jouets ou des petites figurines, des jouets, enfin des petits machins pas plus haut que ça, tout ça. Les 3 pour 1 €. Alors voilà ce que j'ai trouvé. Je vous montre. J'ai eu du mal à faire mon choix. Alors, déjà, j'ai trouvé ça, c'est une figurine de Béatrix Potter. Tous ceux qui connaissent un peu Béatrix Potter, qui a écrit des petits livres pour enfants et qui faisait des aquarelles pour accompagner. Il y a même un film sur Béatrix Potter l'actrice principale qui joue donc le rôle de Béatrix, c'est comment ça s'appelle, c'est le café Bridget Jones, ça va me revenir, l'américaine là, pour le coup elle joue une anglaise, et du coup il y a même Ewan McGregor qui joue dedans, qui fait son mec, et donc ça c'est la dame Lapin, je crois que c'est peut-être la maman de Pierre Lapin, Peter Rabbit en anglais. Donc voilà, donc obligeax de la prendre. Fabrication européenne. Non, bah non, fabriquée en Chine. Qu'est-ce que je dis? C'est juste. Et ça, c'est de la marque Plastoy. Et ça date de 1998. Sachant que par contre les livres ils datent depuis, c'est intemporel, hein, ça date depuis très très longtemps. Les petits livrets de Béatrix Potter, toujours des histoires d'animaux en fait. Et qui fait les animaux, elle les voyait partout, elle est un petit peu folle et tout. J'ai trouvé aussi ça. Bon, je sais pas, je sais pas, je sais pas de quoi ça vient. C'est quoi, en tout cas c'est des dauphins roses avec des paillettes. Donc juste ça, rien que pour ça, bon bah je les ai pris. Hein. Je pourrais peut-être les dépioter et puis faire un bricolage avec. Je sais pas si ça vient de quoi. Attendez, il y a Made in China, oui, bah oui, comme d'habitude, hein, de toute manière. Mais est-ce que c'est Mattel? Est-ce que ça vient de... Est-ce qu'il y a une marque? 2009. En tout cas, ça date de 2009. Donc ils sont pailletés, les dauphins. Et rien que pour les dauphins, à la limite, je peux les enlever de ce truc-là. Et pour les remettre ailleurs, ou pour, je sais pas, pour faire un bricolage, je sais pas. Mais j'ai pris ça. Et pour finir, pour que ça fasse 3 €, j'ai trouvé ce petit bébé, encore Made in China, pour pas changer, qui justement fait bien chinois. Et voilà, avec sa petite couche, et puis il est en train de pleurer, et il bouge les bras. Il bouge les bras, et les jambes peut-être aussi, mais c'est pareil. Ah oui, les jambes aussi, regardez, dites-donc qu'on peut l'asseoir. C'est pas trop mignon? Hop, hop. Je sais pas, j'ai un truc avec les figurines, les jouets. Hein, on se refait pas comme je le dis souvent. Voilà, donc voilà pour 3 €. Donc la maman de Pierre Lapin, ce petit bonhomme chinois là, ce petit bébé chinois et des beaux dauphins
girly, pas été. Voilà. Il y avait des... Comment ça s'appelle? Les 45 tours pour 1,50 €. Autant vous dire que pour ce prix-là, on va se faire plaisir. Surtout pour les pochettes qui sont hyper kitsch. Ça coûte moins cher que d'acheter une carte postale. Et en plus, t'as carrément un vinyle dedans. Donc, on va... que demande le peuple, 50 centimes. Alors, pour commencer, si quelqu'un connaît cette fille, et dites-moi tout de suite à qui elle vous fait penser, direct. À une chanteuse de maintenant. Quand je l'ai vue, et mon fils a dit pareil, Lana Del Rey. N'est-ce pas? Alors, si vous connaissez Patricia La Villa, L'amour est toujours en vacances et Souris-moi et chante, dites-en moi des nouvelles en commentaire. Moi, je ne connais pas du tout. Alors, attention, là, il y a du gros. Il y a du Sylvie Vartan. J'adore sa tenue. Elle est trop bien. Face A, c'est Nicolas. Et face B, c'est Merveilleusement Désenchanté. Disons, elle nous l'a fait avant la Mylène Farmer, hein, le Désenchanté. Et en plus, ouais, avec son petit air désabusé, sa casquette, sa surchemise et avec les badges. On voit son t-shirt en dessous là, avec écrit Beverly. Beverly, sans doute. Enfin, tout son petit look à l'américaine, tout ça, franchement. Il vaut son pesant de cacahuètes, ce 33 tours qui appartenait à un certain Maillet. Parce que les gens, ils mettaient toujours leur nom. Ça doit être pour les soirées et tout ça. Ils emmenaient leur cassette. Leur cassette, non, c'est pas des cassettes. Leur disque. Et chacun son tour, mettait son 45 tours, justement. Et donc, souvent, on retrouve... j'ai vu à chaque fois, il y avait des noms, des prénoms sur les pochettes. Bah, même là, hein, sur le truc de Lana Del Rey, enfin, celle qui ressemble à Lana Del Rey, on voit, mais c'est effacé. En haut, il y a eu des écritures, hein, en rouge là, et en bleu là. Voilà. Alors, on reste encore dans un truc qui va être... Oups, petit cochon. Alors, si vous me dites c'est qui celle-là, la chaudasse, là. Si elle n'a pas le look des meufs qu'on voit dans la rue actuellement, là, les gamines, là, c'est exactement ça. Moi, j'en ai vu, hein, moi, dans le métro, habillée comme ça, en style lingerie. Mais qui ne mettait pas les épaulettes par contre, avec les jeans comme ça, taille haute. C'est le revival, c'est totalement ça. Alors, vous me dites si vous connaissez Christine Roques, je sais pas comment dire, Sale menteur. Voilà, et voilà, paroles et musique, Corinne Sinclair, édition Plus Bonne Musique. Ça date de 1988. Et oui, bah, c'est typiquement les looks de l'époque. Hein. Enfin, moi, à cette époque-là, moi, j'étais une enfant, donc voilà. Mais c'est dans la veine de Elsa, sauf que Elsa, elle était beaucoup plus jeune, donc elle n'allait pas s'habiller comme ça. Ou un peu à la Lio, on va dire, plutôt. Style Lio. En plus, avec des petits pois, comme ça. Sur un fond un peu bleu lavande et tout. Donc, il y a le côté un peu très sexy, mais en même temps... sexy... pas presque vulgaire. Enfin non, c'est pas non plus boys sans Sabrina, là, je sais pas quoi, ou ça. Mais bon, très sexy quand même. Voilà, non, pas vulgaire, mais sexy quand même. Et j'ai même pas fait gaffe à quoi ressemblaient les trucs à l'intérieur. Ouais, on est bien sur du vinyle. C'est le premier vinyle que je regarde. Hein. Moi, j'ai regardé que les pochettes. Hein. Je les ai même pas ouverts à l'intérieur pour voir à quoi ils ressemblaient. C'est les pochettes qui m'intéressent, c'est juste pour le délire, pour accrocher dans mes toilettes, je pense, pour décorer mes chiottes. Voilà, parce que ça me fait trop marrer.
Il y avait de la pépite. Hein. Il y avait des... Alors, pour continuer encore sur notre fameuse Sylvie Vartan, comme disent les Japonais, Sylvie Vartan en mode petit rainbow. Alors, elle nous a sorti la robe à paillettes, mais à la Dalida aussi, parce que bon, de toute façon, c'est la même époque, ça doit être époque disco, ça. Elle est sexy, là, avec ses barésilles, enfin, ses collants résille, son micro sur fil, bah oui, parce qu'il n'y avait pas de micro sans fil à l'époque, et ses petits talons, talonnettes, enfin, ces petits, c'est répéto, quoi, c'est répéto, c'est répéto de danse, salsa, enfin, je sais pas. J'ai bien aimé la pochette disco comme ça. Et donc, c'est petit rainbow et c'est blablabla de l'autre côté. Alors, moi, je ne le connais pas. Je connais pas. Je connais pas ces chansons-là de Sylvie Vartan. Si vous connaissez, dites-moi en commentaire. On continue avec du lourd. Alors là, alors ça c'est de la pépite, mais de ouf. Si vous connaissez Sandy Stevens, Love Too Far, regardez-moi ce putain de look d'enfer des années 80. Non mais s'il te plaît, si tu trouves pas que... Oh là là, oh là là, oh c'est lourd là. Là c'est du lourd. Ah regardez-moi, ah, la grosse chaîne est asymétrique, pied de coque bleu électrique avec à moitié du léopard en bas. Avec l'épaulette là comme ça, mais on est sur de la haute couture, hein, et je vous parle même pas de la coiffure. S'il te plaît, mais mate-moi ce putain de mulet avec airspray là, les racines déracinées, blond peroxydé. Et regardez-moi la taille des créoles, mais elles sont immenses. C'est des perchoirs à moineaux. Non mais s'il te plaît, c'est... Et la grosse chaîne autour du cou, non mais... Et puis la fille, elle est belle en fait, hein, franchement, elle est dans du bonheur et tout. Alors si si vous connaissez Sandy Stevens, moi c'est la première fois que j'en entends parler. Alors le Side One, ah, c'est vraiment en anglais en plus, c'est... alors, ah, les producteurs sont pas français. Non, c'est des producteurs français, hein, c'est même pas français. Parce que c'est produced by Yves Desca. Bon, ça fait bien français comme nom. Et Didier Bader. Et c'est recorded at Skip Sailor, recorded California Studio Harrison Paris. Donc c'est franco-américain, on va dire. Donc la side one, enfin face 1, c'est A Love Too Far. Et la deuxième side 2, la phase 2, c'est Honesty. Alors, si vous connaissez Sandy Stevens, dites-moi en commentaire. Sinon, il faudra que j'aille chercher sur Internet. Et pour finir... Alors, moi, c'est la pochette qui m'a définitivement conquis. Parce que ça fait extrêmement début des années 90. Avec les logos comme ça, là. Les triangles, là. Les triangles pastels, là. Mais ça, mais c'était à fond quand j'étais au collège. La meuf avec son débardeur hyper décolleté sur les côtés. Et c'est écrit quoi? Oui, blanc. Il y a des trucs avec des anomatopées. En fait, c'est une fausse américaine. C'est un truc français, ça. En plus, c'est EMI, production EMI, ouais, c'est français. Non, les EMI Awards, ça peut être... je sais pas, les maisons de disques, j'y connais rien. Alors, I don't wanna lose you tonight. Je ne veux pas te perdre ce soir. Et du coup, et la phase B, c'est Love Emotion. Ok. Et c'est qui? C'est quoi? 88 aussi. C'est vraiment l'époque. Hein. Et puis les cheveux,
C'est Farah Fawcett, hein, c'est Drôle de Dame, hein, avec le brushing, les mèches bien brochées, enfin, à l'extérieur comme ça, puis il y a du volume au-dessus. Hein, donc, Patty Ryan, première fois que j'entends parler d'elle. Si vous connaissez Patty Ryan, vous me dites, parce que franchement, j'en ai jamais entendu parler. Par contre, les logos comme ça, avec les petits palmiers, et les traits, les triangles et tout ça, c'est tout mon... C'est le collège, hein, je me souviens. Et on voit le petit parasol là, en paille là derrière. Non mais, le look avec, elle a quoi, une ceinture. Je vois qu'il y a un ballon aussi par terre. Un ballon gonflable. Enfin, un ballon qu'on gonfle comme ça, un ballon pour jouer à la plage et tout. Le vernis, les bagues, les bijoux. Enfin, je regarde bien tous les détails. Non mais, juste la pochette, c'est juste pour la pochette. Puis le disque, je sais pas à quoi il ressemble. Oui, tout simple. Petit rien, voilà. Voilà, donc j'ai trouvé donc en tout. Non mais, ça c'est du lourd. La coiffure aussi. Non. Oh là là, je te dis pas. Bon, elle, j'aurais pu ne pas la prendre finalement. Je sais pas, je l'ai pris quand même. Voilà. Alors elle là, elle, je la connais pas du tout. Si j'avais trouvé Étienne de Gage Petit, ça aurait été pas mal. Ou c'est la Watt là de Leb, Caroline Leb. Mais pour le coup, finalement, je préfère prendre des trucs qui sont pas connus. Hein, la petite allumeuse, là, faudra me dire qui c'est. Je ne veux pas dire ça. Voilà. Et elle, Lana Del Rey, en mode Hamilton, là, tu sais, on dirait des photos, une photo un peu surannée, là, un peu floue. Comme ça, Patricia Lavilla. Dites-moi si vous... Et Sylvie Vartan en mode comme un garçon, je porte des cheveux longs comme un garçon. Sauf que là, c'est merveilleusement désenchanté qu'elle est. Hein. Et s'il te plaît, merveilleusement désenchantée, produit réalisé par Eddie Vartan. Je savais pas qu'il y avait un Eddie Vartan. Elle s'appelle Sylvie Vartan et il y a un Eddie Vartan. Je savais qu'il y avait un Eddie Barclay. C'est son mari par la suite ou quoi ou son mari avant qu'elle se marie avec Johnny. Non, je sais pas. Et ça, c'est date de quoi ça? Quand même, Mylène Farmer, son Désenchanté des années 80, il n'était pas encore sorti, je pense pas. Je pense que c'est d'abord elle, hein, merveilleusement désenchantée. Et après, la Farmer, elle est venue sur le marché, et puis elle a fait Désenchantée. C'est 79. C'est 1979, c'est l'année de ma naissance. Donc, on est bien d'accord que Mylène Farmer a pompé sur Sylvie Vartan. Voilà. Pour le titre. Voilà. Après, je sais pas ce que vaut la chanson hein, de Sylvie Vartan. Voilà pour les petits vinyles aux pochettes extraordinaires. Alors, j'ai pas fini. Au rayon vaisselle. J'ai pas pris, j'ai pas craqué sur des mugs, des verres ou des trucs comme ça parce que c'est bon. Regardez-moi ça et dites-moi si vous connaissez. Et voici de merveilleux couverts à salade qui se déboîtent comme ça en plastique bien dur et c'est bien des Tupperware de bien 70, on est bien dans les années 70, ça me dit bien quelque chose dans ma jeunesse d'avoir vu ces couverts à salade. Cette louche pour prendre les pâtes, pour faire un ragoût, pour quand je cuisine, pareil, c'est bien Tupperware, c'est écrit derrière. Ouais.
Oui, c'est écrit quelque part, je vais le retrouver. Mais en tout cas, bon, voilà. Le plastique bien dur, bien... qui se casse pas et tout. Et qui va pas fondre non plus. Donc, comme ça, une spatule à tout, quoi, en fait. Elle peut servir à plein de trucs. Pareil, bon, des couverts à salade, j'en ai déjà, mais des oranges comme ça, 70, non, franchement, fallait que... Et puis, dérisoire, hein, les prix. Hein. Parce que dans une brocante vintage, des trucs comme ça, waouh, ça serait... Je suis sûre qu'on me ferait ça à 10 euros. Alors que là, c'était 1 euro, quoi. Et ça, bah moi, je pense que c'est l'écrase légumes, l'écrase purée. Ou pour quand tu fais une pâte et que tu veux, au lieu de la malaxer, tu fais comme ça. Non, franchement, le machin, bien, bien solide. Hein. Et que, ouais, Tupperware. Tupperware. Et tu vois, Tupperware. Non, mais je sais pas ce que j'ai ce soir. Bon, voilà. Alors, aussi, tiens, il faut que je donne à mon fils. Il a pris ça. Il a dit que ça pourrait lui servir. Une petite poubelle de table, mais de bureau. Push, comme ça. Donc, pour mettre pour ranger des babioles, ou bien pour ouais, ces petits trucs qu'il jette au lieu de... Voilà, il a sa vraie poubelle par terre, mais ça, c'est bien aussi sur le bureau, c'est bien. Puis, voilà, il a kiffé. 50 centimes pour finir. Textile. Je pouvais pas craquer sur une robe, évidemment. Fallait que je m'achète encore une fringue. Et une robe. Bah oui, tant qu'à faire, puisque les robes, c'est toute ma vie. Alors, c'est de la marque Atmosphère. Et il me semble, si je dis pas de conneries, vous me redites en commentaire. Atmosphère, c'est pas la marque de... Une des marques qu'il y a chez Primark, justement. Donc, elle est comme ça. C'est une robe en manchure américaine, couleur brique, donc on est pile poil dans la saison. C'est très vermillon, couleur brique, enfin très automnal, avec à l'arrière le petit bouton là comme ça. Qui se ferme, donc un petit décolleté comme ça. Et sur le devant, il y a des petits plis avec des petits nœuds, comme vous pouvez le voir, des petits nœuds qui sont bleu marine, même si on dirait qu'ils sont noirs, mais ils sont bleu marine. Et elle est comme ça. Et il y a une bestiole. C'est quoi cette bestiole? Allez, tiens. RIP la bestiole. Mais ça volait, hein. C'était pas... Non, parce que... Avec l'histoire là qu'on entend là, la phobie la psychose des punaises de lit là, ça vole pas une punaise. Hein. Si les punaises. En tout cas là le bordel là j'ai tué. Non, ça s'apparentait pas à une punaise. Enfin de ce que j'ai pu voir. Parce que voilà, moi j'ai pas envie d'être... J'ai assez de problèmes comme ça. Voilà, donc voilà tous les petits... Alors, je pensais pas que ça durerait aussi longtemps, je pensais que ça allait être vite fait, c'est pour ça que je me suis dit je vais faire ça ce soir, parce que voilà. Et en fait, ça dure quand même 45 minutes. Donc, ouais, voilà, j'espère que tous ces petits achats vous ont plu. Voilà, petit cochon. Ah, je crois qu'il y avait un truc qui faisait popote. Voilà, ça, alors lui, franchement, c'est le bon plan, hein, parce que ça coûte cher les Steph, là. Voilà, je remontre un petit peu. Ça, je sais pas, c'est pas des trucs de Barbie, en fait. Voilà, alors c'est elle, trop mignonne. Oh, les détails.
Non, mais c'est trop cool. Ça, c'est trop mimi. Ah non, mais on s'est trop marré avec ça. Enfin bon, vous, ça enfin, peut-être que ça va pas vous faire marrer, mais moi, ça me fait trop marrer. Et voilà, les ustensiles Tupperware. Et puis ça, là, ce truc, qui est pas trop magnifique quand même. Donc voilà. Donc c'était encore de bonnes pioches. Voilà. Et je crois qu'après je vais me calmer parce que je pense qu'il n'y aura plus trop de braderie. Non, si, il risque encore d'en avoir. À chaque fois, je suis tentée. Et puis après, il y aura toujours plein de petits salons, marché de Noël, des salons de créateurs, tout ça, tout ça, tout ça. Oh là là. Je peux pas mettre de l'argent de côté, c'est impossible. Bon, bah, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou plusieurs commentaires, me dire ce que vous préférez, ce que vous aimez, est-ce qu'il y a des choses qui vous rappellent des souvenirs, les musiques, enfin tout ça, atmosphère, si c'est bien une marque de chez Primark, ou si je me trompe. Si vous avez connu les accessoires de cuisine, là, Tupperware, là, de nos parents, nos grands-parents, ou de... Enfin, ça dépend de quelle génération vous êtes. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo de chinerie, parce que j'en ai vraiment fait beaucoup, beaucoup. Là, j'ai craqué en septembre et en octobre. Allez, à bientôt, bisous, portez-vous bien.